Un jour d'été, le 9 juillet 2025, quelque chose d'intéressant s'est passé à Washington, D.C. Le président Donald Trump a organisé un déjeuner spécial à la Maison-Blanche. Ce n'était pas n'importe quelle réunion, c'était avec un groupe choisi de dirigeants africains. Les présidents du Libéria, du Sénégal, du Gabon, de la Mauritanie et de la Guinée-Bissau étaient de tous là, assis avec le président américain. Du côté américain, outre Trump, des personnalités clés comme l'ambassadeur Troy Fitrell, le principal diplomate américain pour l'Afrique, étaient également à table. C'était un rassemblement restreint et ciblé, très différent des grands sommets inclusifs du passé. La liste des invités elle-même a envoyé un message clair. Cette réunion était axée sur des affaires spécifiques. Ce déjeuner était spécial car, honnêtement, il signalait un énorme changement dans la façon dont l'Amérique perçoit sa relation avec l'Afrique. Pendant des décennies, la conversation portait souvent sur l'aide, la charité et l'aide au développement. Les États-Unis envoyaient de l'argent et des ressources par l'intermédiaire d'organisations comme l'USAID pour aider à des choses comme les soins de santé et l'éducation. Mais cette réunion était différente. Le sujet principal n'était pas l'aide, c'était le commerce, l'investissement et les opportunités d'affaires. Le président Trump a clairement indiqué qu'il voulait s'éloigner de ce qu'il appelait un modèle basé sur la charité. Il cherchait des partenaires, pas des projets. Ce changement était un événement majeur pour toutes les parties concernées, promettant un nouveau chapitre dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Le moment de cet événement le rendait encore plus significatif. Cela s'est produit juste après que l'administration Trump a décidé de dissoudre l'USAID, la principale agence américaine d'aide étrangère. Cette décision était très controversée et avait déjà causé des problèmes, surtout dans les pays qui dépendaient fortement de l'aide américaine. Par exemple, au Libéria, la fin du soutien de l'USAID plus tôt dans l'année a entraîné la fermeture de centres de santé et des pénuries de médicaments essentiels. Ainsi, lorsque ces dirigeants africains sont venus à la Maison-Blanche, ils entrèrent dans une nouvelle réalité. L'ancien filet de sécurité de l'aide américaine était parti, et on leur demandait de construire une nouvelle relation basée sur le commerce. L'atmosphère de la réunion a été décrite comme directe et axée sur les affaires. Les 5 nations africaines ont été choisies pour une raison. Elles étaient considérées comme des pays désireux de s'engager avec les États-Unis selon de nouvelles conditions. Le président Trump a parlé de leur potentiel, soulignant leurs riches ressources naturelles. Il a mentionné leurs terres très précieuses, leurs grands minéraux, leurs grands gisements de pétrole. Il était clair que les États-Unis regardaient l'Afrique à travers un prisme économique, y voyant un continent plein de ressources et d'opportunités. C'était une rupture avec le discours diplomatique habituel, se concentrant uniquement sur la nature transactionnelle de ce nouveau partenariat proposé. La grande idée derrière cette réunion était un changement politique majeur pour les États-Unis. Le président Trump a annoncé un pivot, passant de l'aide à la conclusion d'accords commerciaux. Il a expliqué que les États-Unis voulaient établir des partenariats avec des pays prêts et capables de s'aider eux-mêmes. Cette nouvelle approche signifie que l'Amérique préférerait investir dans les entreprises plutôt que de financer des programmes sociaux. L'objectif est de créer une croissance économique qui profite aux deux parties. Il s'agit honnêtement d'un changement fondamental par rapport à l'ère post-coloniale, où les puissances occidentales jouaient souvent le rôle de donateur envers les nations africaines. La Maison-Blanche a présenté cela comme un pas vers une relation plus respectueuse, de commerce à commerce. Alors, pourquoi ce changement se produit-il maintenant? Une grande raison est la Chine. Pendant des années, la Chine a massivement investi en Afrique, construisant des routes, des ports et des chemins de fer, et en retour, obtenant l'accès aux ressources et à l'influence politique. Les États-Unis s'inquiètent du pouvoir croissant de la Chine sur le continent et veulent offrir une alternative. En se concentrant sur le commerce et l'investissement privé, l'administration Trump espère contrecarrer l'empreinte économique de la Chine. La Maison-Blanche considère cela comme une compétition pour les opportunités économiques et les partenariats stratégiques. Ils croient que les entreprises américaines peuvent offrir de meilleurs accords
plus transparent que les projets dirigés par l'État et financés par Pékin. Une autre raison clé de ce pivot est l'accès aux ressources critiques. Le continent africain est riche en minéraux essentiels aux technologies modernes, des smartphones aux batteries de voitures électriques. Des pays comme la Mauritanie possèdent des réserves inexploitées de terres rares et d'uranium. Le Gabon a de la potasse, qui est vitale pour les engrais. En établissant des relations commerciales solides avec ces nations riches en ressources, les États-Unis visent à sécuriser leur chaîne d'approvisionnement pour ces matériaux importants. Cette stratégie économique est aussi une stratégie de sécurité nationale, car elle réduit la dépendance envers les puissances rivales pour les ressources nécessaires à l'économie et à l'armée américaine. Cette nouvelle politique s'accompagne également de certaines conditions. Les 5 nations invitées ont été informées qu'elles seraient probablement à l'abri des nouveaux tarifs que les États-Unis prévoient d'imposer à d'autres pays en développement. Cela crée une incitation claire pour les nations africaines à s'aligner sur les États-Unis. C'est une approche classique de la carotte et du bâton. Coopérez avec notre nouveau modèle axé sur le commerce et vous obtiendrez un accès privilégié au marché. Ne le faites pas et vous pourriez faire face à des pressions économiques. Ce style transactionnel est la marque de fabrique de l'administration Trump, rendant très clair ce qui est attendu de ses partenaires et ce qu'ils peuvent attendre en retour. Les dirigeants africains qui ont assisté au déjeuner sont venus avec leurs propres espoirs et attentes. Ils ont vu la réunion comme une énorme opportunité d'attirer des investissements américains dans leur pays. Pour eux, il ne s'agissait pas de perdre de l'aide. Il s'agissait de gagner un partenaire économique puissant. Le président du Gabon, Brice Oligui Nguema, a parlé de vouloir des partenariats gagnant-gagnant. Il ne voulait pas seulement vendre des matières premières. Il voulait des investissements américains pour aider à construire des usines au Gabon afin de transformer ces minéraux localement. Cela créerait des emplois et permettrait à son pays de capter davantage de valeur de ses propres ressources naturelles. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, avait des objectifs similaires, se concentrant sur le développement de l'industrie touristique de son pays. Il aurait fait la promotion d'un projet de construction d'un nouveau terrain de golf, espérant attirer des touristes et des investisseurs américains. Chaque dirigeant a souligné le potentiel unique de sa nation. Ils n'étaient pas seulement là pour écouter. Ils étaient là pour vendre leur vision pour leur pays. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, qui a fait l'objet de critiques chez lui pour avoir retardé les élections, a vu l'invitation comme un triomphe diplomatique majeur. Cela lui a donné une validation internationale à un moment critique et a montré à son peuple qu'il pouvait amener des amis puissants à la table. Les dirigeants ont également été très élogieux envers le président Trump. Certains ont même suggéré qu'il devrait être nominé pour un prix Nobel de la paix pour son rôle de médiateur dans un accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo en juin 2025. Ces éloges étaient probablement stratégiques, visant à établir une relation positive avec le président américain. Ils ont compris que dans ce nouveau style de diplomatie, plus personnel, établir de bonnes relations avec Trump lui-même était tout aussi important que les politiques discutées. Il jouait le jeu selon ces nouvelles règles, espérant que la flatterie et l'amitié mèneraient à des accords favorables. Malgré les mots positifs, les dirigeants naviguaient également dans une situation délicate. Ils devaient soutenir publiquement le passage de l'aide au commerce, même si les récentes coupes budgétaires avaient causé de réelles souffrances chez eux. Le gouvernement du Libéria, par exemple, a essayé de minimiser les problèmes causés par la fin du financement de l'USAID, présentant la visite comme une étape positive vers l'indépendance économique. Les dirigeants se livraient à un exercice d'équilibre délicat. Ils devaient montrer à leurs citoyens qu'ils assuraient un avenir meilleur par le biais des affaires, tout en gérant la crise immédiate causée par la disparition soudaine de l'aide américaine. Cette nouvelle approche, bien que pleine de grandes promesses, soulève également de sérieuses inquiétudes et laisse de nombreuses questions sans réponse. L'un des plus grands problèmes
est l'exclusion des grandes puissances africaines. Des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Ghana, tous de grandes démocraties et des alliés clés des États-Unis, n'ont pas été invités au déjeuner. Cela a créé un sentiment de division sur le continent. Certains pensent que le Nigeria a été laissé de côté en raison de ses liens croissants avec le groupe BRICS, tandis que les relations de l'Afrique du Sud avec les États-Unis sont au plus bas, avec de nouveaux tarifs de 30% sur ces marchandises qui devraient débuter en août 2025. Cet engagement sélectif risque d'aliéner d'importants partenaires. De plus, l'impact immédiat des coupes d'aide américaines est impossible à ignorer. Une étude publiée dans la revue médicale The Lancet en juillet 2025 a averti que l'arrêt soudain de l'aide américaine pourrait entraîner plus de 14 millions de décès supplémentaires d'ici 2030, principalement dus à des maladies évitables. Si le commerce et l'investissement peuvent bâtir une prospérité à long terme, ils ne peuvent pas remplacer instantanément le financement des médicaments contre le VIH, des programmes alimentaires et des soins de santé primaires, dont dépendaient des millions de personnes. Il existe un réel danger que ce virage vers les affaires, s'il n'est pas géré avec soin, puisse créer une crise humanitaire massive à court terme. La nouvelle relation est également très transactionnelle. Elle semble être basée sur ce que les pays africains peuvent offrir aux États-Unis, notamment en termes de ressources et de positions stratégiques. Cela soulève la question de savoir s'il s'agit véritablement d'un partenariat d'ego ou simplement d'une nouvelle forme d'exploitation. Les critiques craignent que les États-Unis ne s'intéressent qu'aux pays qui peuvent fournir quelque chose de précieux, laissant de côté ceux qui ont moins de ressources mais de plus grands besoins humains. Cette approche, qu'y a-t-il pour moi, pourrait entraîner de l'instabilité, car elle privilégie le profit au détriment du développement et de la stabilité à long terme du continent dans son ensemble. En fin de compte, la question de savoir si cette nouvelle amitié sera bonne pour l'Afrique et les États-Unis est complexe. D'une part, une relation basée sur le commerce et l'intérêt économique mutuel pourrait conduire à une croissance plus durable et permettre aux nations africaines de construire leur propre avenir. Ce pourrait être un pas en avant, loin de la dépendance et vers un véritable partenariat. D'autre part, si elle est mal gérée, elle pourrait creuser les divisions, créer des crises sanitaires et ressembler davantage à une mainmise sur les ressources qu'à une véritable alliance. La voie à suivre est incertaine, et son succès dépendra de la capacité de la promesse de prospérité partagée à surmonter les problèmes immédiats créés par ce virage audacieux et risqué.